Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. La Libye va-t-elle connaître des élections cette fin d'année comme prévu? La question se pose de plus en plus face à des désaccords sur le terrain. Après s'être ravisé, le président somalien et les gouverneurs du pays poursuivent les négociations en vue de la tenue des prochaines élections. Une date semble se profiler. Convaincre les électeurs et convaincre le mouvement du Hirak, c'est le défi qui semble se dresser sur le chemin des autorités en Algérie. La campagne électorale est lancée pour les législatives. Bonsoir et bienvenue à ce journal sur Sika TV. En Libye, les élections générales prévues pour le 24 décembre prochain pourraient ne pas se tenir. Les désaccords se multiplient à l'approche de la date fatidique. Ils se concentrent autour de la Constitution et du texte de loi qui va gérer ces élections. Certaines voix réclament un référendum sur la Constitution alors que le temps presse. Reportage. Le processus politique libyen entre dans une phase difficile. Les élections de décembre 2021 semblent de plus en plus compromises. Une conférence de Berlin II sera organisée le 23 juin pour remettre le dossier libyen sur les rails. Elle sera précédée par 2 réunions importantes prévues à Tunis et au Maroc la semaine prochaine. À Tunis, la capitale, il va falloir s'entendre pour adopter un texte constitutionnel final qui sera proposé par la suite au vote des 2 chambres du Parlement. Quant à la réunion du Maroc, elle sera consacrée au dossier des institutions souveraines censées être réunifiées. Les divergences s'aggravent sur la désignation des directeurs de ces institutions. Le directeur de la Haute Commission électorale met en garde contre un changement à sa tête durant cette période sensible qui précède le scrutin, ce qui pourrait en impacter l'organisation. D'autres difficultés entravent le travail de cette commission, notamment le déblocage des fonds. En effet, pour l'heure, le Parlement n'a toujours pas voté le budget BIBA, considéré comme le plus élevé dans l'histoire du pays, près de 94 milliards de dinars, soit l'équivalent de 180 millions d'euros. En Algérie, la campagne pour les élections législatives du 12 juin a démarré ce jeudi. L'opération a été lancée dans un climat de répression. Le régime est déterminé à imposer sa feuille de route électorale en dépit de son rejet par le mouvement pro-démocratie du Hirak et par l'opposition. Ces élections qui auraient dû avoir lieu en 2022, mais ont été avancées, apparaissent comme une tentative du régime de reprendre la main face au retour du Irak dans les rues depuis fin février. La campagne électorale, qui doit prendre fin le 9 juin, a débuté discrètement. Dans de nombreux quartiers d'Alger, la majorité des panneaux électoraux étaient vides jeudi matin. Tous les candidats promettent le changement alors que la majorité d'entre eux est issue de l'ancien système. Près de 1500 listes sont en lice selon l'autorité nationale indépendante des élections. Fait inédit, les candidats indépendants sont plus nombreux que ceux présentés par les partis politiques, largement déconsidérés. Ils pourraient s'imposer comme une nouvelle force au sein de la future Assemblée avec l'aval du pouvoir, soucieux de redorer son blason sur fond de tensions socio-économiques. Environ 1200 autres listes ont été rejetées en vertu d'une nouvelle loi électorale disposant que le candidat ne doit pas être connu de manière notoire pour avoir eu des liens avec l'argent douteux et les milieux de l'affairisme. L'Union africaine a exigé jeudi que la junte qui est au pouvoir au Tchad achève en 18 mois un processus de transition démocratique débouchant sur des élections libres, justes et crédibles. Elle a été installée après la mort du président Idriss Déby Itno, cette junte. Dans une résolution rendue publique jeudi sur son site internet, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA souligne la nécessité absolue que la transition vers un régime démocratique au Tchad soit achevée dans le délai de 18 mois annoncé par le CMT à compter du 20 avril 2021.
Le CPS insiste sur le respect de ce délai en affirmant catégoriquement qu'aucune forme d'extension de la période de transition prolongeant la restauration de l'ordre constitutionnel ne saurait être acceptable par l'UA. Cette décision avait été annoncée comme imminente depuis plusieurs jours, puis elle a été repoussée, preuve des difficultés des pays membres de l'Union, dont certains sont opposés au changement de pouvoir anticonstitutionnel, de se mettre d'accord entre partisans d'une suspension du Tchad et de sanctions d'un côté et de l'accompagnement de la transition promise par les militaires de l'autre. L'Union africaine a exigé jeudi également que les autorités de la transition mettent en place de toute urgence le Conseil national de transition, CNT, comme prévu, avec un mandat clair et précis pour, entre autres, rédiger une nouvelle constitution. Elle demande aussi au président et aux membres du CMT de respecter l'engagement qu'ils ont pris de ne pas se présenter ou de ne pas prendre part aux prochaines élections libres, justes et crédibles à la fin de la période de transition. Enfin, le CPS exhorte le gouvernement de transition à accélérer le processus d'organisation d'un dialogue national inclusif et transparent et d'une réconciliation nationale sous les auspices du Premier ministre dans les 3 prochains mois, et de donner la priorité à la promotion, la protection et la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de tous les Tchadiens, en particulier la liberté d'expression et de réunion pacifique. Au Mali, à présent, le collectif feignant animé en 2020 la contestation qui a débouché sur le renversement du pouvoir civil du président Ibrahim Boubacar Keïta, a appelé jeudi à manifester le 4 juin prochain. Cet appel intervient dans une nouvelle période d'incertitude politique. Le mouvement du 5 juin, à l'origine de la contestation qui a débouché sur le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta, a appelé à manifester le 4 juin prochain. Cet appel intervient alors que le Mali est sans gouvernement. Les crispations politiques vont de pair avec une mobilisation sociale à l'appel de la principale organisation syndicale qui a lancé lundi une grève de 4 jours et a brandi la menace d'un mouvement illimité. Confronté à une contestation grandissante, le Premier ministre Mokhtar Ouane a présenté la démission de son gouvernement la semaine passée pour être immédiatement reconduit par le président de transition Ban Dow, qui l'a chargé de former un gouvernement d'ouverture. Mokhtar Ouane a indiqué sur les réseaux sociaux ce mercredi soir avoir achevé ses consultations avec la classe politique et les forces vives. Son message ne dit rien des militaires qui occupaient les postes clés du gouvernement démissionnaire. La place qui leur sera faite est la grande inconnue. Ce sont les militaires qui, après des mois de contestation orchestrés par le mouvement du 5 juin, avaient renversé Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, c'était le 18 août 2020. Ils ont installé des autorités de transition qu'ils continuent de dominer tout en s'engageant à rendre le pouvoir à des civils élus sous 18 mois. L'Union pour la République et la démocratie, l'URD, principal parti de la coalition, s'est dite prête à participer au gouvernement. Ibrahima Ikassa Maïga, un des responsables du M5, a assuré que l'appel à manifester visait à commémorer la contestation d'il y a 1 an et à prier pour ceux qui avaient été tués dans le mouvement. Cependant, Moussa Sey Diallo, un responsable de l'UDR, a indiqué que son parti n'y participerait pas. Les gouverneurs de la Somalie sont arrivés à Mogadiscio pour une nouvelle série de négociations pour finaliser l'organisation des prochaines élections présidentielles et législatives. Ils espèrent que le prochain scrutin permettra de mettre fin à plusieurs semaines de tensions qui ont culminé le 25 avril dans des affrontements entre forces gouvernementales et combattants pro-opposition. Le Premier ministre somalien Mohamed Hussein Roble a convié dimanche les dirigeants des 5 États semi-autonomes du pays à une réunion qui a démarré le 20 mai pour finaliser l'organisation des prochaines élections présidentielles et législatives. Le président Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo a chargé samedi Roble d'organiser des élections dans les meilleurs délais. Une tentative de mettre fin à plusieurs semaines de tensions entre forces gouvernementales et combattants pro-opposition. 3 personnes ont été tuées dans ces échanges de tirs. Ces tensions ont été causées par l'annonce le 12 avril de la prolongation pour 2 ans du mandat présidentiel qui avait expiré le 8 février. Le gouvernement et les 5 États semi-autonomes du pays avaient conclu le 17 septembre un accord prévoyant l'organisation d'élections avant la fin du mandat de Farmajo selon un système indirect
où des délégués spéciaux choisis par de multiples chefs de clan élisent des parlementaires qui votent ensuite pour le président. Ce processus n'avait pas abouti. Le gouvernement fédéral et les dirigeants des États de Puntland et de Jubaland ne parvenaient pas à s'entendre sur l'organisation du scrutin. La seule chose importante est de s'efforcer de surmonter la mauvaise situation actuelle, d'obtenir la paix, la stabilité et la tranquillité. Nous devrions tous travailler au développement de notre pays. Malgré l'annonce de la reprise de négociations entre gouvernement et opposition, certains quartiers de la capitale Mogadiscio demeurent sous le contrôle de combattants armés loyaux à l'opposition. Le représentant de l'Union européenne en Somalie, Nicolas Berlanga, a affirmé au début de la semaine que démilitariser Mogadiscio est désormais la priorité. Matshidiso Moeti, la directrice régionale pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, s'inquiète sur la progression inégale des campagnes de vaccination sur le continent à cause de retards croissants par rapport au reste du monde. Suivant. Les livraisons de vaccins anti-Covid aux pays africains ont ralenti au point où il ne reste qu'une goutte d'eau ce mois-ci en raison de la dépendance sur l'Inde, l'un des principaux fabricants mondiaux, et de la vague de cas dévastateurs à laquelle ce pays est confronté. Le continent s'attendait à recevoir 66 millions de doses par l'intermédiaire de COVAX de février à mai, mais n'en a reçu que 18,2 millions. Only 18.2 million. While in Africa, on average, fewer than 2 in 100. Alors qu'en Afrique, en moyenne, moins de 2 personnes sur 100, soit 2% ont reçu une dose de vaccin anti-Covid. Dans certains pays riches, plus de 8 personnes sur 10, soit 80% ont été vaccinées. C'est une différence énorme. Cela signifie qu'alors que les habitants des pays riches pourront appuyer sur le bouton de réinitialisation cet été et que leurs vies reviendront à un semblant de normalité, en Afrique, nos vies continueront d'être en suspens. Nous pouvons encore rattraper notre retard, mais le temps presse. Funding for operational costs is also a critical barrier. Le financement des coûts opérationnels constitue également un obstacle important. On estime que 60% de chaque dollar dépensé pour la distribution de vaccins est nécessaire pour la logistique et les opérations. Il est donc urgent d'agir pour financer le déploiement du vaccin anti-Covid en Afrique. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon week-end en compagnie des programmes de SICA TV.